En Côte d'Ivoire, 10 années de crise ont affecté le fonctionnement des services sociaux et éducatifs. Les violations exacerbées par les conflits armés ont aggravé la situation des droits des enfants, en particulier ceux des filles, qui demeurent les principales victimes des violences physiques et sexuelles. L'accès des filles à l'éducation, quant à lui, demeure inférieur à celui des garçons. C'est dans ce contexte que le ministère français des Affaires étrangères a souhaité mettre en place un programme de scolarisation et de prise en charge psychosociale et médicale des filles affectées par le conflit en Côte d'Ivoire. Le projet, mis en œuvre par l'UNICEF et le ministère ivoirien de l'Éducation, porte sur la lutte contre les violences faites aux enfants et vise à une meilleure scolarisation des filles. L'éducation des filles est une priorité du ministère français des Affaires étrangères et afin de lutter contre les barrières qui s'opposent au maintien des filles à l'école, nous avons particulièrement mis l'accent sur la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire. Nous avons donc décidé d'appuyer l'UNICEF dans ses activités en Côte d'Ivoire dans un programme financé à hauteur de 1 million d'euros pour favoriser la scolarisation des filles et également la lutte contre ces violences. La violence faite aux enfants a été exacerbée, banalisée, tolérée. Et aujourd'hui, il s'agit de reconstruire un peu les systèmes de protection au niveau communautaire et au niveau institutionnel. Pour favoriser cette reconstruction, l'UNICEF contribue à mettre en place un réseau local de protection des enfants, en particulier des filles. Lors du conflit post-électoral de 2010-2011, celles-ci ont en effet représenté 67% des enfants victimes de violences. À Bouaké, au centre du pays, l'ONG OIS est un acteur majeur pour l'accompagnement de ces jeunes victimes. Avec l'UNICEF, nous sommes dans une plateforme de prise en charge. Vous savez que l'approche elle est holistique au niveau de la réponse. Et nous avons des structures au sein de la communauté vraiment qui nous orientent des cas, des comités de protection. Dès que je suis rentrée, il a fermé la porte. Il m'a déshabillée de force, je ne voulais pas. Il m'a déshabillée en même temps, il a essayé de coucher avec moi. Je ne voulais pas. Je criais, mais il avait augmenté le volume de son poste radio, donc personne ne m'entendait. Les cas sont suivis à travers vraiment les différents types de prise en charge au niveau médical, au niveau psychosocial, au niveau juridique et judiciaire et au niveau psychiatrique. Mon père m'a envoyé dans une ONG, OIS Afrique. Ils ont très fait bien leur travail. Grâce à eux, mon père n'a pas à dépenser. Grâce à eux aussi, j'ai été bien traitée en tout cas. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sur 10 enfants qui naissent, 8 entrent à l'école et 6 seulement terminent le cycle primaire. Pourtant, la scolarisation reste le meilleur rempart contre la violation des droits des enfants. Plus particulièrement, le maintien des jeunes filles à l'école est primordial pour les protéger des violences, des mariages et grossesses précoces ou des travaux domestiques. Donc il s'agit pour l'UNICEF évidemment d'encourager la scolarisation des filles et donc par rapport à ça de s'assurer que l'école constitue un environnement protecteur pour les filles. Donc l'idée c'est de renforcer le système éducatif de façon à ce qu'ils soient en mesure de détecter les enfants et les filles en particulier qui sont en situation de détresse. Le projet implique les communautés locales en mettant par exemple en rapport des institutrices dites protectrices avec des mères de famille pour favoriser l'éducation des jeunes filles. L'institutrice protectrice, c'est une enseignante qui veille à ce que les droits de l'enfant et en particulier la jeune fille soient respectés pour son maintien à l'école. C'est un bon projet pour que les filles se sentent en sécurité et pour qu'elles puissent continuer leurs études normalement. Quand on arrive à l'école, on passe voir si les enfants, l'école est propre, si les enfants sont en classe, on passe derrière les classes pour voir s'il n'y a pas des enfants qui traînent là-bas. S'il y en a, on le fait à son maître, puis on essaie de poser des questions pour voir pourquoi l'enfant n'est pas en classe. J'étais en classe de CM2. Mes parents n'avaient pas de moyenne. J'ai eu mon entrée en 6e. Je lavais les habits. Ma maman partait au champ pour gagner un peu d'argent, pour aller m'inscrire en 6e. Quand j'ai rencontré les mamans école, je n'avais plus les habits. C'est eux qui m'ont aidé pour partir faire 6e.
Un travail de longue haleine est donc en marche en Côte d'Ivoire, dont seule la pérennisation permettra une protection efficace et un meilleur avenir pour les filles. Et la pérennité, elle se trouve justement dans le système éducatif et au niveau central. Nous travaillons au niveau central en particulier pour asseoir la réglementation, asseoir le dispositif de façon à ce qu'au niveau des écoles, les dispositifs de prévention, de détection, de signalement et de référence puissent fonctionner. Et ça se décide à un niveau national.